Bon les gars, dépêchez-vous de faire votre plein. Vous avez vu, ça commence déjà à augmenter. Ça commence, aïe aïe aïe. Ça y est, les gens, ils ont la panique. Parce qu'il y a des conflits. Des images comme celle-là, avec des files d'attente devant les pompes à essence, on en a vu passer pas mal ces derniers jours. Alors, on s'est posé la question. Faut-il vraiment avoir peur d'une explosion du coût de l'essence, voire même d'une pénurie? S'en préoccuper, oui. Paniquer, non. Il va y avoir une montée des prix. Quelques centimes sur l'essence. Le gaz, effectivement, a pris 40% lundi, 22% mardi et pourrait augmenter dans les jours à venir. Mais surtout, ne pas paniquer puisque la panique a un effet contre-productif et encourage justement la montée des prix et les potentiels risques de pénurie momentanée dans certaines pompes d'essence. Risque de pénurie qu'il n'y a pas si on ne va pas faire la queue tous en même temps à la pompe à essence. Les stocks français sont suffisants. Les autorités ont notamment expliqué qu'ils allaient mettre en place des contrôles pour éviter que les fournisseurs ne jouent sur l'idée d'une augmentation du prix du pétrole et au final vous facturent une augmentation bien plus conséquente à la pompe. Donc ça, on va avoir des contrôles pour éviter ce genre de surprofit. Ce qui se passe, c'est qu'on a le détroit d'Ormuz, donc ce bout de mer qui sépare la péninsule arabique de l'Iran, qui est totalement bloqué par les forces armées iraniennes. Le fait que ce détroit soit bloqué, c'est 20% du pétrole, des flux de pétrole mondiaux et 20% des flux de gaz naturel liquéfié, GNL, qui ne peuvent plus sortir de là et donc approvisionner les marchés mondiaux. Donc, en fait, si je comprends bien, vraiment, tout l'enjeu, c'est de savoir à quel moment ce détroit va être de nouveau permettre de laisser passer les bateaux, en fait. C'est ça, l'enjeu, c'est vraiment la durée du blocus. Les images qu'on voit passer, ça rappelle 2022 et le début de la guerre en Ukraine. Concrètement, c'est quoi la différence? Alors déjà, c'est que à l'époque, donc les Russes avaient drastiquement diminué leurs exportations de gaz. On n'avait pas eu le temps de mettre en place des chaînes d'approvisionnement alternatives. Depuis, c'est des choses qui ont été développées. On a des chaînes d'approvisionnement gazières qui ont été repensées. Maintenant, la majorité du gaz arrive par GNL, notre gaz naturel liquéfié, dans des terminaux qui existaient déjà ou qui ont été construits depuis. La même chose pour la question des produits pétroliers. Il a fallu réagir assez rapidement. Sur le moment, à l'époque, les nouvelles chaînes d'approvisionnement n'étaient pas mises en place. Aujourd'hui, il y a quelques années qui sont passées, 4 ans presque déjà, on a ces nouvelles chaînes qui sont rodées. Donc, on a appris de nos erreurs, quand même. Tout à fait, oui. On voit beaucoup sur les réseaux l'expression choc pétrolier depuis quelques jours. Pourquoi est-ce qu'on entend cette expression-là et est-ce que c'est justifié? Alors, cette expression elle est relative, une part de la production mondiale qui disparaît, soit parce qu'elle est plus exportée, soit parce qu'on réduit la production. Quand on parlait de choc pétrolier dans les années